Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve avec la Sista. Et ouais, non, on se retrouve avec Dragcos qui fait du cosplay sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mets son petit TikTok ici, je vous mets son Insta. Allez vous abonner, c'est top ce qu'elle fait. Je suis aujourd'hui avec Dragcos qui va me cosplayer. Je ne sais pas en quoi, vous le découvrirez tout au long de la vidéo. Tu vas un petit peu au pire te présenter pour commencer, parler du cosplay, et en même temps qu'elle me maquille, je vais lui poser des questions, parce que si vous vous posez des questions sur le cosplay, Dracos sera d'accord pour y répondre. Allez, c'est parti, présente-toi en quelques mots. Du coup, moi, c'est Dragcos, comme elle l'a dit. Je fais du cosplay depuis 2021 sur les réseaux sociaux. J'ai commencé du coup après le confinement parce que c'est là où j'ai reçu mon premier cosplay. Et en fait, je me suis lancée et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et puis- Voilà, et pourquoi pas tester sur moi, je ne suis pas du tout dans cet univers. Pour vous dire, je crois que je n'ai jamais lu un manga de ma vie. J'espère qu'elle va pas me massacrer la figure. C'est vrai, bon, on découvre ça. Et en même temps, je vais lui poser quelques questions. Donc si vous avez également des questions, je vous laisse les poser en commentaire. Et puis bah pourquoi pas faire une deuxième partie et un deuxième cosplay. Chloé, déjà, faut que tu mettes ça. C'est une chaussette Une chaussette, c'est une wig cap, c'est ce que tu mets sur ta tête pour te plaquer les cheveux. et ça va rentrer ma tête là-dedans. Bah, faut que tu plaques tes cheveux, quoi. D'accord. Bon, alors déjà ça commence mal. Il faut que je mette ça sur ma tête. Et genre je mets comme ça sur mes cheveux. Mais, mets-les, faut que tu mets jusqu'à ton cou. Vas-y. J'ai quand même pas pris du haut de gamme. J'ai l'impression, vous savez, d'être un collant que on met une petite jupe par-dessus. Genre... Ok, donc là je passe mes cheveux. Passe tes cheveux derrière. Ça met trop... Ok, Voilà. bon ça commence mal cette vidéo. Ensuite, tu le remontes. Vas-y. Ah, attends, T'attrapes comme ça, voilà. Ok. Si on m'avait dit que je ressemblerais à un collant résille dès le début de cette vidéo, j'y aurais vraiment pas cru. Les meufs de Ok. cantine. Donc voilà, je suis à la cantine à 12h30 si vous voulez déguster avec moi, y a pas de souci. Bon, ok, donc j'ai mon téléphone juste ici et je vais poser des questions à Dragcos qui va répondre. En même temps de me maquiller, si tu sais faire deux choses à la fois, j'espère. Non, mais c'est pas Non, grave. bon, ok. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler, mais c'est pas grave. Bon, la première question que je voulais te poser, c'est comment t'as découvert l'univers manga, parce que c'est vrai que c'est quand même un univers qui est récent en France. Moi, je suis née en 2001 et à l'époque du collège, la tendance c'était les One Direction, si tu vois ce que je veux dire. Et vous, maintenant, c'est un peu les boys bands, K-pop, etc. Donc, comment t'as découvert cet univers ? En fait, j'ai découvert grâce à peu TikTok, les réseaux, tout ça. Et en fait, je me suis dit, purée, ça a l'air vachement bien. Et c'est là que j'ai lu mon premier manga. Et j'ai fait, waouh, mais en fait, c'est trop bien, vraiment. C'est là comme ça que j'ai attaché, quoi. Parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé l'univers assez bien. Et du coup, qu'est-ce que t'as aimé en premier dans les mangas ? Est-ce que c'est l'univers, c'est les décors, c'est le comportement des personnages aussi, c'est leur vie ? C'est qu'est-ce que t'as aimé en premier ? Bah, en fait, ce que j'ai aimé en premier, c'est surtout le style qui était différent des BD que j'avais l'habitude de lire. C'était pas du tout le même style de dessin ou autre chose, c'était des dessins pas plus réalistes, mais je sais pas, qui me donnaient plus l'œil. Et du coup, j'ai directement aimé ça. C'est ça qui m'a vraiment mis dans le truc, quoi. D'accord. Et est-ce que t'as un personnage favori ? Non, j'en ai pas. T'en as pas ? J'en ai pas. Enfin, si, je dirais Miku, mais c'est pas d'un animé, c'est une chanteuse vocaloïde. D'accord. Et les groupes K-pop, t'as découvert au même moment ou t'as découvert Euh, d'abord les groupes K-pop ou avant les mangas ? J'ai d'abord découvert la K-pop avant les mangas. Et après, j'ai découvert du coup les mangas. En fait, ça c'est un peu relié parce que du coup, je voyais des gens parler de K-pop et parler de manga en même temps. Et question, parce que bon là on est quand même dans la chambre de Dragcos. Voilà, il y a un bazar monstre, vous devez le voir, il y a des choses accrochées derrière moi, c'est vraiment, on se croit vraiment au Japon, en Corée, il y a tout un univers. Et moi je voulais te poser une question, est-ce que c'est un univers qui est cher, qui est abordable à tout le monde ? Est-ce que toi tu as des sites à conseiller pour trouver des choses abordables ? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre, je sais qu'il y a des figurines qui peuvent coûter jusqu'à 2000, 3000 euros. Est-ce que tu as peut-être des sites à conseiller et est-ce que ça coûte cher ? Alors, oui, déjà, c'est un univers qui coûte super cher parce que même quand on regarde le prix d'un seul manga, c'est entre 7 et 8 euros. Des fois, ça peut monter jusqu'à une vingtaine d'euros pour un manga. Mais oui, après, il y a pas mal de sites aussi. Par exemple, Vinted. Moi, je sais que sur Vinted, j'ai acheté pas mal de figurines. Un revendeur qui achète des figurines au Japon et qui les revend sur Vinted et qui les vend pour aller 10 euros, 11 euros au grand max. Et moi, oui, après, c'est vraiment un univers qui coûte cher parce que, à moins qu'on achète des choses vraiment tout le temps sur AliExpress, bah sinon, c'est assez cher. Ouais. Donc, en fait, si je peux vous donner un conseil pour tout ce qui est figurines, manga ou autre chose, prenez en reconditionné, ça vaut pas plus cher. Et puis, sur Vinted, les gens, des fois, souvent, ils se débarrassent, donc c'est que ça vaut pas cher du tout.
Ok, donc je rappelle qu'elle me cosplay et là, bon, vous voyez, elle m'a fait un petit teint homogène. J'espère que dans le retour caméra, ça rend bien. Et pour le moment, on leur dévoile pas en qui tu vas me cosplayer. Ils verront à la fin de la vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et écouter en même temps ce que Dragcos a à vous dire. Et est-ce que t'as un pays que tu rêverais, parce que c'est des pays quand même, style la Corée, le Japon, la Chine aussi, c'est des pays qui ont lancé cette mode un peu du manga, de la K-pop. Est-ce que t'as un pays de rêve que tu rêverais de visiter et pourquoi? Bah du coup comme moi je suis souvent enfin je suis pas forcément attirée que par les pays d'Asie, il y a vraiment aussi beaucoup d'autres pays qui m'attirent. Mais je pense un pays d'Asie qui m'attire énormément, c'est la Chine. Je sais pas forcément pour l'univers, mais juste pour leur avancée parce que c'est un pays qui est ultra avancé par rapport à nous. Bah en fait c'est différent que de l'Europe ou de la France en fait. C'est ça qui m'attire. D'accord, donc parce que moi je vois beaucoup de gens qui voudraient partir en Corée. Toi, c'est pas ton pays de prédilection ou le Japon est très tendance en ce moment. Ouais. Toi, c'est vraiment plus la Chine. Bah en fait, le Japon, la Corée, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est qu'en fait, il y a eu trop de choses qui tournaient autour de la Corée. Ouais, le Japon, j'aimerais bien aussi. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui ont tourné pour le Japon, quoi. Et c'est ça qui... Ouais, tu trouves que c'est des pays qui sont trop victimes de leur succès et qui perdent peut-être Voilà. leur charme. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que la Corée, il y a beaucoup de choses... par exemple, la culture ou autre chose, c'est comme le Japon. Tous les pays ont une super belle culture. Mais en fait, c'est que le truc, maintenant que la Corée et le Japon sont du coup ultra... je sais pas comment on dit, mais où il y a énormément de voyageurs, énormément de touristes, ça rend la chose triste parce que ça gâche toute la culture, parce qu'il y en a qui respectent pas. D'accord, donc peut-être que les pays s'européanisent peut-être trop et perdent de leur charme authentique. Ouais. Ok. Donc tout à l'heure, tu me disais que tu avais commencé en 2021, je crois, le cosplay. Mm. Et ton premier cosplay, c'était quoi? Bah, du coup, c'était Toga. D'accord. Je t'enverrai des photos. Mais bon, les photos, elles sont un peu... Cringe. Très cringe. Bref, c'est pas grave, il faut toujours un début à tout. Mais c'est Toga, je l'avais eu à Noël. Ce cosplayer, est-ce que c'est cher? Est-ce que toi, tu les fais, on va dire, maison? Ou est-ce que toi, tu préfères acheter directement fait? Alors, toujours quand tu fais, c'est forcément moins cher quand tu fais que quand t'achètes. On voit bien pour plein de personnes. Mais j'en ai deux, du coup, celui de Gumball et celui de Miku version peinture, que c'est moi qui ai fait. J'ai acheté les pièces de chaque côté et après j'ai fait en fait. Parce que les cosplays des personnages comme ça n'existent pas, du coup, c'est moi qui les ai fait. Mais oui, en fait, faire du cosplay, ça coûte cher. Souvent, ça coûte extrêmement cher, à moins que il y a une autre façon, par exemple, si on n'a pas assez d'argent pour faire du cosplay, parce que si on veut se cosplayer, mais qu'on n'a pas assez d'argent, rien ne nous empêche de faire du cosplay placard. Donc en fait, le cosplay placard, c'est prendre des choses qu'on a dans sa garde-robe, par exemple, juste acheter la perruque et quelques trucs de maquillage, et ensuite faire le cosplay de la personne. Donc c'est vraiment super facile, et ça coûte pas cher du tout, parce que t'as juste la perruque à acheter et quelques trucs de maquillage, par exemple, à Action, ça coûte pas cher, donc voilà. Et est-ce que, alors tu parles de cosplay placard, est-ce que dans le monde du cosplay, on est quand même bienveillant et on va pas juger les gens qui font du cosplay placard? Au contraire, est-ce qu'on va les encourager à continuer? Est-ce que c'est un monde qui est quand même, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont méchants, hein, faut dire les choses, c'est la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont victimes, on va dire, de critiques par des cosplayers qui achètent sur les réseaux ou qui font par eux-mêmes? Alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, disant que du coup il y avait des cosplayers qui harcelaient des baby cosplayers. Et du coup les baby cosplayers, c'est par exemple les cosplayers qui viennent juste de débuter. Ok. Et oui, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, mais sinon la communauté du cosplay, c'est quand même une communauté qui est bienveillante. On va pas juger quelqu'un parce qu'il fait du cosplay placard, parce qu'il débute juste en cosplay. Et en fait, on se dit toujours un truc, par exemple, si quelqu'un juge quelqu'un d'autre qui fait du cosplay parce que ses cosplays sont, entre parenthèses, nuls. On dit toujours que c'est un faux cosplayer parce que si t'es un vrai cosplayer que si tu juges pas les autres qui font du cosplay en fait. Parce D'accord, que c'est une ok. communauté qui est genre c'est une famille. C'est Ouais, pas- on se soutient. Voilà. Donc celui qui va critiquer, on va dire que c'est un faux cosplayer, il fait pas partie de l'univers. Voilà. Et ben c'est très bien, il faut suivre cet exemple-là. Est-ce que toi, parce que c'est vrai que tu t'es quand même lancé en 2021, est-ce que t'as eu peur du regard des autres? T'as eu peur qu'on te juge, qu'on te critique? C'est vrai que t'étais à l'école là où on habite. Ouais. Est-ce que t'as eu peur du regard des autres? C'est vrai que c'est encore aujourd'hui, les gens sont méchants à ce sujet alors que c'est une passion comme une autre. T'as eu peur, toi? Alors au début, j'avais pas peur du tout du regard des autres. Et en fait, je me suis fait harceler du coup à cause de ça, à cause du cosplay. Parce que mes cosplays étaient soi-disant moches. Et c'était gênant de faire du cosplay en 2021. J'ai pas lâché l'affaire.
honnêtement. Enfin, si j'ai lâché l'affaire parce qu'après j'ai arrêté de cosplay pendant une longue période et j'ai repris que 2024, je crois, milieu 2024. Ah oui, donc ça t'as fait une longue pause. Voilà, ça fait quand même une longue pause. Mais le fait que en fait, les gens m'ont harcelé, ça m'a créé quand même, après maintenant, un regard, une peur de regard des autres qui me gêne maintenant parce que je me dis, par exemple, si en convention, je fais un TikTok ou autre chose devant d'autres vont me juger, quoi. Donc maintenant, ça m'a créé une peur. Mais les gens n'ont pas à vous harceler parce que vous faites du cosplay. Mais oui, après, oui, on avance petit à petit de ce qu'on fait en cosplay, quoi. Oui, Faut pas avoir peur du regard des autres, en fait, c'est et ça. plus on fait, plus on progresse. Voilà. Et donc, on parle de l'acceptation de soi. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ont une couleur de peau différente du personnage qu'ils veulent incarner, qui ont peut-être des éthiques différentes, qui ont une morphologie différente. Est-ce que c'est grave ou est-ce qu'on peut quand même se cosplayer? Bah, forcément qu'il a le droit. En fait, on part du principe dans le cosplay que si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. La seule chose qui est interdite dans le cosplay, c'est se teindre la peau en une couleur plus foncée, en fait. Un Parce que du coup, blackface, voilà, ouais. c'est un blackface comme ça. Et oui, après, oui, tu peux faire du cosplay, peu importe ta couleur de peau, peu importe si t'as un handicap, si t'es en fauteuil roulant ou autre chose. Bien au contraire, t'es bienvenu dans la communauté et ça fait plaisir de voir des personnes qui se lancent. Et est-ce que toi, du coup, tu as un cosplay de rêve? Parce que pour le moment, est-ce que tu peux peut-être nous citer ceux que tu as déjà? Et est-ce que tu en as un que tu rêves d'avoir? Alors mon cosplay de rêve, surtout des gros cosplays de Miku, que vraiment je trouve incroyable. Mais ce qui m'énerve avec les cosplays de Miku, c'est la perruque. Juste les longs cheveux comme ça, moi j'y arrive pas. Mais Ça s'en mêle. ouais, voilà, c'est trop compliqué à entretenir. Mais puis bon. Bah du coup en cosplay de niveau là, j'ai Toga, Draculaura, Gumball, Miku version peinture. Et Shiro du coup, et puis voilà, après je vais voir en fonction de si j'ai de l'argent, pouvoir en acheter d'autres, mais voilà. Et les prochains que t'aimerais avoir, c'est lesquels? Du coup j'avais mis Peach sur Ok. une liste de Noël, Donc de Mario, c'est ça? voilà. Et est-ce que être cosplayer, c'est un métier? Ou est-ce que c'est une passion seulement? Alors être cosplayer, ça dépend. Il y en a qui le prennent comme un métier, ils sont payés du coup grâce au réseau, tout ça. Mais il y en a d'autres qui le prennent pas du tout comme un métier et qui prennent comme une passion. Sinon, moi j'ai une autre question à te poser. Tout à l'heure on disait que le cosplay c'est quand même cher, on voit que t'es quand même ultra équipé en maquillage. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un set de base de maquillage, je parle, qui peut servir à plein de cosplays et où on va peut-être dire allez un budget de 20-30 euros grand max? Maquillage, il y en a chez Action. Niveau maquillage Action, moi j'ai acheté 7 palettes. J'ai acheté 7 grandes palettes aussi. Je les ai payées, allez, les deux, j'ai dû les payer même pas 5 euros. J'ai acheté de la poudre aussi à Action. La poudre à Action, elle est pas chère du tout. Je crois que je l'ai payé 3 euros. C'est l'eyeliner aussi. Il y a de l'eyeliner, celui-là, il vient d'Action. Et quand je vous dis qu'il est super bien, c'est qu'il est vraiment super bien. Il coûte, je crois, même pas 1,50 €. Donc vraiment, si vous voulez du maquillage à peu cher, faut aller chez Action. Parce que sinon, même normal, vous pouvez, je pense, trouver des trucs, même si c'est pas mal de marques à normal aussi. Mais il y a pas mal de trucs aussi à normal. Donc toi tu conseilles peut-être de commencer avec un fond de teint, un eyeliner, Ouais. des palettes de couleurs et peut-être un mascara. C'est peut-être Ouais. et un pot de poudre aussi. Ouais. Donc ça c'est vraiment le set de base par lequel toi tu aurais commencé et tu conseillerais ceux qui veulent commencer. Prendre des fossiles, contrairement à du mascara, c'est mieux parce que les fossiles, ça donne quand même plus de relief pour les yeux du personnage, donc c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as peut-être des influenceurs à nous conseiller qui sont dans le monde du cosplay et que toi tu aimes bien suivre, qui donnent des bons conseils? Est-ce que tu peux peut-être nous en donner un ou deux? Déjà, on va redonner ton réseau, hein, c'est Dragcos. Ouais. Tu donnes des conseils, tu écoutes aussi peut-être les gens qui t'envoient des messages, tu Oui. peux peut-être les conseiller en privé. Objectif 10K. Voilà. Objectif les 10K, les gars. Et donc du coup, est-ce que tu en as peut-être des influenceurs cosplayers à nous conseiller? Bah du coup, déjà, je vais citer ma meilleure amie, Kim. Je sais pas, je t'enverrai son profil. Kim, du coup, c'est ma meilleure amie qui fait du cosplay. Et du coup, on s'est rencontrés grâce au cosplay, justement. Et bon, on n'est pas du tout à côté, c'est ça qui est dommage. Mais oui, sinon, Kim fait des cosplays du coup qui sont incroyables. Je vous conseille d'aller vous abonner à elle. Vraiment. Qui est connue un peu de partout. Je sais plus combien elle est classée niveau en France, mais c'est une des plus grosses youtubeuses françaises qui est sur YouTube et sur TikTok partout. C'est Maria Mystique. Du coup, je l'ai croisée à la convention la dernière que je suis allée. C'est vraiment quelqu'un qui est super gentil, qui a le cœur sur la main, qui te complimente sur tes cosplays, tout ça. Donc c'est vraiment super gentil de sa part.
C'est vraiment un amour. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir un joli teint. Combien de temps, toi, tu mets à te cosplayer? Alors là, on parle quand même, c'est un cosplay simple que tu me fais, mais un cosplay qui est plus poussé, je prends Draculaura. Est-ce que tu mets plus de temps ou pas? Alors, les cosplays comme ça, où j'ai vraiment pas beaucoup de maquillage à faire, j'ai juste un trait d'eyeliner, du fard à paupières et mettre un peu de fard à joues, je mets souvent entre 20 et 30 minutes. Okay. Alors pour celui de Draculaura, je mets entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend si j'ai le teint, j'y arrive bien ou autre chose, parce qu'il y a des jours vraiment où j'ai pas envie de faire le teint et le teint me dit non, moi non plus j'ai pas envie. Donc bon, voilà. Mais oui, non, après, oui, c'est souvent assez rapide quand même de faire le cosplay. Quand t'as l'habitude de faire ton maquillage, c'est rapide. Une convention, c'est quoi exactement? Et est-ce que tu y as déjà été? Et si oui, laquelle t'as préférée? Alors, j'ai été à plusieurs conventions, du coup, j'ai fait 3 conventions dans ma vie, enfin, je n'ai pas fait 3 au total, hein. C'est juste 3 trucs où je suis allée. Donc j'ai fait la Japan-IO, qui était sur l'île d'Oléron, et j'ai fait la Japan La Rochelle, du coup, qui était à La Rochelle, et cette année, j'ai fait l'Animasia. Et alors, j'ai kiffé toutes les conventions, mais je pense que ma préférée restera Japan La Rochelle, parce que j'ai beaucoup aimé l'Animasia, mais pour moi, c'est vraiment trop gros, c'est vraiment quelque chose qui est trop abusé pour moi. C'est vraiment, il y a trop de hype autour d'un truc où quand tu regardes, tu payes 25 € l'entrée et que une fois, c'est impossible de circuler dans les allées parce qu'il y a trop de gens, quoi. C'est la foule est horrible. Alors qu'on regarde par exemple Japan La Rochelle, du coup t'étais venu avec moi aussi. Oui. On l'avait fait, c'est petit, mais c'est vraiment quelque chose qui est en famille, quoi, parce que par exemple pour faire le concours cosplay, c'est pas obligé d'avoir une autorisation parentale, d'avoir des vidéos disant que c'est toi qui as fait ton cosplay. Tu peux très bien faire le concours cosplay sans que ce soit toi qui as fait le cosplay en fait. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Ouais, donc c'est peut-être plus familial, peut-être qu'on passe moins de temps à La Rochelle sur la convention, mais c'est plus familial, on passe un meilleur moment. Ouais. Alors sans dire que Bordeaux, la convention est pas bien, au contraire, hein, moi qui l'ai faite. Alors voilà, moi j'ai à peu près le même ressenti que toi, c'est La Rochelle c'est très familial, Bordeaux pour nous qui venons quand même d'une petite ville, on aime ce côté familial. La convention de Bordeaux c'est beaucoup plus grand, mais c'est quand même impressionnant à faire. Tout stand AliExpress en convention, c'est des stands du coup de choses qui... Du dropshipping, c'est ça? Voilà, c'est un peu du dropshipping, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est dommage peut-être, c'est que j'achète peu cher sur AliExpress en gros, et ils revendent le triple, voire le quadruple. Alors oui, il faut amortir la place de la convention, je pense, qui est cher, parce que quand on est petit créateur, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi j'ai fait le tour, ils avaient fait tout un endroit petit créateur, donc ce sont des gens qui créent de toutes pièces ce qu'ils vendent, et j'ai préféré ce côté-là, parce que c'est vrai que vous trouvez des choses qui sont... que vous retrouverez pas en fait à d'autres endroits, hein. C'est vraiment c'est une pièce unique. Et est-ce que toi tu conseilles quand même de faire des conventions si on est cosplayer, au moins une, ou est-ce que c'est pas non plus obligé de faire une convention? Alors, on n'est vraiment pas obligé de faire des conventions, c'est pas une loi, c'est pas une obligation quand t'es cosplayer. Tu peux très bien faire du cosplay juste dans ta chambre, comme ça te plaît. Mais après, moi, je conseille quand même de faire des conventions parce qu'on peut très bien faire de très très belles rencontres pendant les conventions, devenir super proche avec les personnes, les revoir et puis après, bah voilà quoi, c'est vraiment être proche avec d'autres personnes. Par exemple, j'avais croisé une personne à la Japan-IO, on s'était gardé contact et 3 ans après, je sais plus jusqu'à quand est-ce qu'on s'était croisés. Si, 2021, ouais. Du coup, 4 ans après, à la Japan La Rochelle 2025, je l'ai recroisé, on a reparlé, on a papoté tout ça, on s'est reparlé, et puis voilà, quoi. Donc ok, donc là, on avance doucement mais sûrement dans le cosplay. Alors je vois que je brille, j'ai le nez rose. On va terminer le cosplay ensemble. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vrai que c'était des questions, je pense que les gens peuvent se poser, et on avait peut-être peur de se lancer. J'espère avoir répondu au maximum de questions que vous vous posez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si c'est une vidéo qui plaît, bah, on fera une deuxième partie, pourquoi pas, sur un autre cosplay. C'est parti. J'espère que je vais pas souffrir avec la pose de fossiles. Et puis après, bah, de toute façon, il faudra se démaquiller au bout d'un moment. Mais en tout cas, dans le retour caméra, je vois que c'est très joli. Tu as un joli coup de main. Allez, on prépare tout ça et on se retrouve juste après.
Ok les gars, donc ça y est, je suis cosplayée en Toga. toga. C'est dans quel animé? Parce que je ne sais My même Hero pas. Academia. J'ai les cheveux qui me grattent l'oreille là, c'est très agréable. Mais bon, on va vous faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu le cosplay. Mais voilà, c'est terminé. J'ai les cheveux, enfin la wig, j'ai les fossiles, j'ai le combo lèvres. Et c'est parti. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et je vous dis salut!